On est un peu à la bourre, mais le 12 août 2024, on a eu droit à une tonne de news Star Wars dans le cadre du D23, la conf Disney annuelle. Faut qu'on en parle. Et là, Grushkov, tu mets le générique. Je suis Adrien, et je suis accompagné cette semaine de notre Dana Scully nationale, Maddy. Salut Maddy. N'importe quoi. En vrai, je suis plus Mulder que Scully. Oh. C'est vrai, t'es beaucoup plus Mulder que Scully, finalement. Ouais. 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 De toute façon, je l'ai toujours dit, hein, depuis qu'on a commencé à regarder X-Files ensemble, c'est vraiment... l'un et l'autre, c'est vraiment les deux faces d'une pièce. Exactement. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Qu'est-ce que t'as fait ta semaine, Maddy? À quoi t'as joué? Qu'est-ce que t'as fait de beau? Eh ben, j'ai joué à Stardew Valley parce que je suis accro à la vie de la ferme. J'ai créé un monstre, vraiment. Et j'ai recommencé... Enfin, je suis retournée sur Genshin Impact hier. Oh! Et c'est tout. D'accord, donc ça pexe alors. Ouais, on va dire ça. Yes. Et toi, qu'est-ce que t'as fait de beau? À quoi j'ai joué? J'ai recommencé à jouer à Judgment parce que je les ai pas encore fait, les deux Judgment là, spin-off de Yakuza. Et j'ai commencé à lire un livre sur Yakuza justement, un livre en français. Je crois que c'est le seul qui a été écrit sur la franchise, qui a été écrit par un auteur qui s'appelle, laisse-moi retrouver ça, Victor Moisan, c'est ça, qui a notamment écrit pour pas mal de journaux en France, qui a donc écrit un livre sur la franchise Yakuza, Like a Dragon, et c'est vraiment trop bien. Il écrit bien, et j'en suis qu'au début, mais c'est vraiment intéressant. Voilà, donc full Yakuza en ce moment, le bonhomme, vraiment. Allez, yes. Voilà. Bon, il est temps de parler de ce pourquoi les gens nous payent. D'ailleurs, vous pouvez vous abonner sur Patreon. Les liens sont dans la description. On va parler donc du D23, Maddy, avec 4 principales news mises en avant pendant cette conférence organisée par Disney. On va commencer par le plus gros morceau, si tu le veux bien, à savoir le trailer de Skeleton Crew. Oui, donc on a eu... alors en fait, c'était même le 10 août, j'ai dit 12 août, mais on a eu le trailer le 10 août sur YouTube, où on voit justement les personnages de la série. Donc c'est 3 ou 4 jeunes, je sais plus exactement, qui viennent d'un endroit qui a fait un peu polémique, hein, on le voit sur les réseaux sociaux notamment, un endroit qui ressemble quand même à un suburbs américain, et ça fait très Goonies, la bande-annonce. Moi, j'adore, ça va trop être ma cam. T'en penses quoi, Maddy? Ah, je suis hypée à 100%, donc... Ah, putain, pareil. Alors, attention, ça va être unpopular opinion. Je suis plus hypée par Skeleton Crew que je l'étais par The Acolyte. Ah ouais, putain, d'accord. Ok. Mais je pense que, comme tu disais, c'est la vibe Goonies, Stand By Me... Ouais. Ces films qui suivent des enfants, leurs aventures, vraiment, c'est ma cam, c'est trop mignon, c'est... Mais pareil, ouais, vraiment, j'adore depuis tout petit. Je sais que les Goonies, ça a vraiment été un film qui m'a forgé dans ce que j'aime dans le cinéma, notamment en termes de rythme et de personnages. C'est vraiment un film intéressant. Et là, ça a l'air de vraiment reprendre pas mal de thématiques, hein. Même, tu vois, cette idée de suburbs américains. Enfin, c'est marrant. On voit des trottoirs et des lawns dans Star Wars, tu vois. C'est quand même fou. C'est ouf. C'est bien, ça va apporter du nouveau en termes de direction artistique, et c'est super cool. Ouais. On a vu certaines réactions sur notre serveur Discord, notamment de notre très cher Grushkov qu'on aime, qui disait justement que ça le sortait un peu, tu sais, cette ambiance un peu suburbs et tout ça. Et moi, en fait, j'ai répondu que justement, je trouvais ça cool parce que plus on montre de diversité dans Star Wars, finalement, plus ça va me plaire, quoi, en fait.
Bah, je suis un peu pareil que toi, mais je comprends quand même Bien sûr, ouais. la réaction de Grushkov par rapport à ça. C'est vrai que Ouais. ça fait c'est pas, déroutant. c'est pas du visuel qu'on a déjà eu dans Star Wars. Et c'est vrai que c'est un peu déroutant. Mais après, je sais pas si on verra beaucoup le Suburb je sais pas non plus, dans la série. Ce sera peut-être dans les premiers, deuxième épisode, et puis. Ouais, voilà. Je pensais vraiment qu'un setting de départ, quoi. Mais moi j'aime bien, tu vois, même cette ambiance un peu carton-pâte avec, tu sais, les différents personnages. Enfin, à un moment donné, il tombe sur un squelette, tu vois, et vraiment c'est Willy le Borgne, quoi. Ah bah complètement, c'est full les Goonies. Ouais, tu vois, et même cette espèce de droïde dépareillé qui, enfin, je sais pas, je pense que ça va vraiment être pas mal comme série. C'est une série qui est notamment showrunnée, il me semble, par le mec qui a fait les derniers films Spider-Man, la trilogie. John Watts. Donc John Watts, c'est ça. Avec donc Christopher Ford à l'écriture. Et on a les noms des personnages. Wim, Fern, KB et Neil. Donc c'est les 4 personnages enfants. Là où le personnage de Jude Law s'appelle, alors je l'ai écrit, Jod Nawood. Donc ça va être cool de voir ces personnages autant couleurs. Et ça va, je pense vraiment ça va être bien. Moi, j'avais eu la chance de voir un extrait à la Celebration il y a maintenant 1 an et demi, bientôt déjà, ouais, ça va vite. Et ça rendait bien, mais ça m'avait pas autant hypé que ce trailer. Bah vraiment, ça a l'air. Enfin, bon, déjà il y a Jude Law et j'adore Jude Law. Ouais. Surtout s'il joue là un peu une figure paternelle ou un peu rebelle. C'est cool. Il y a des gamins et aussi, alors ce qui m'arrive dans la série, c'est que c'est les Daniels qui font. Oui, ils font un épisode ou 2, je crois. Alors, ils sont à la création et il y a aussi David Lowery à la création. Ouais. Et on va dire que ça, avec un peu de chance, ça sent la qualité, quoi. Bah, en tout cas, sur sur le papier, je vois pas comment ça pourrait être nul. Voilà, exactement. C'est ce que on n'est pas à l'abri d'un, voilà, mais vraiment, ça va être, enfin, comme tu dis, genre, avec les réals et tout qu'il y a, avec, je pense que ça peut vraiment être bien, quoi. Est-ce que t'avais vu le Peter Pan de Lowery ou pas? Non, je l'ai pas vu parce que j'ai jamais trop kiffé Peter Pan. Mais j'ai vu son Peter et Elliot le dragon. Et c'est bien. Ah ouais, Ouais. Il est vraiment super cool. D'accord. C'est mignon, il y a des super acteurs. Ouais. Vraiment, c'est. J'avoue que de lui, j'ai vraiment vu que Peter Pan and Wendy et c'était, enfin. Et Grushkov, il va nous taper, on n'a pas vu The Green Knight. Bah, je sais bien, ça fait des années que je dis que j'ai envie de voir The Green Knight, mais on pense à Grushkov qui adore ce film, et on le comprend parce que ça a l'air d'être vraiment bien, mais c'est vrai que vraiment son Peter Pan, je pense qu'il a été injustement boudé parce que visuellement parlant, il est super intéressant. Et même sa manière de reprendre le mythe de Peter Pan, vraiment, c'était cool, quoi. C'était un film qui était cool. Moi, je suis pas un hater des adaptations live de Disney parce que vraiment, il y en a, je crois qu'il y en a pas d'incroyables, mais c'est pas des catastrophes, ces films-là, en vrai. Pour moi, ils sont jamais nuls à chier. Ils sont au pire sympas. Pas non, bof. Au mieux sympas. Et je trouvais que Peter Pan était vraiment, vraiment, vraiment bien. Pas vraiment bien. Il y a des trucs bien dedans, quoi. Bah, autant. Enfin, voilà. Peter Pan, je peux comprendre un live action, mais tu vois, par exemple, je comprends pas ce côté. Le Roi Lion, par exemple. Tu vois, ça, c'est que je comprends pas. Ouais. Bah, alors moi, je vais t'avouer un truc. Peut-être que les gens vont me détester. Tu n'aimes pas le Roi Lion. Voilà, déjà, le Roi Lion classique, en animation, j'aime pas. Et en fait, je trouve que limite, la version live, moi, je l'ai préférée parce qu'il y avait des chanteurs que j'aimais bien dedans. Donc, donc ça m'a pas dérangé plus que ça. Par contre, non mais voilà. Par contre, moi j'annonce et je le dis ici devant tout le monde, le prochain Roi Lion, la Mufasa, réalisé par Barry Jenkins, ça va être une tuerie. J'en suis persuadé. Le film va vraiment être trop bien. En tout cas, ça a l'air
différent. Ça va être trop bien. Moi, j'annonce, vous l'aurez entendu ici en premier, ça va être incroyable. Voilà. Ah, va falloir qu'on parle des parcs. Va falloir qu'on parle des parcs. Absolument. Et c'est une news que j'ai mis un peu plus loin. Ah, et puis on n'a pas fini Skeleton Crew. Qu'est-ce qu'il a dit, Jude Law? On n'a pas fini Skeleton Crew, puisque Jude Law, il a dit que il est tombé amoureux de Star Wars quand il avait 12 ans. Non, 10 ans, pardon. Et du coup, ce qu'il aime le plus dans la série Skeleton Crew, c'est que c'est raconté à travers les yeux des enfants, de leur point de vue. Et du coup, c'est important pour lui de jouer dans cette série et d'intégrer cet univers Star Wars, parce que c'est vrai qu'on l'avait jamais vu dans Star Wars avant Jude Law. Et non. Ouais. Et ouais, j'aime bien cet acteur. Et puis aussi dans la série, on aura Nick Frost. Oui, Nick Frost joue le rôle d'android, c'est ça? Je sais plus exactement. Oui. Ouais, c'est ça, ça va être rigolo. On l'avait jamais eu dans aucun Star Wars, Nick Frost? Je crois pas. Attends, je vais regarder. Il faisait pas un feat genre dans TFL? Parce qu'il y a Simon Pegg, mais est-ce qu'il jouait pas un peu dedans aussi? Je sais. Non, je pense pas. Je sais que Simon Pegg est pote avec J.J. Abrams. Ouais. Mais Nick Frost, je crois pas. Bon, quoi qu'il arrive, il va jouer dans Skeleton Crew, et Skeleton Crew arrive donc sur Disney+, hiver 2024, c'est ça, hein? Ouais. Décembre, ça arrive, ouais. Ça arrive, donc c'est vraiment très bientôt, et donc ce sera la prochaine série Star Wars à sortir, et on a très hâte. Le D23 a également été l'occasion pour Disney de parler un peu plus de la saison 2 d'Andor. Alors, est-ce que tu as vu ce qu'il en est, Maddy? Oui. Bon, déjà, on aura la saison en 2025. Et yes. On aura le retour de 2 personnages de Rogue One, Krennic et K2SO. Absolument. Alors, moi, je suis désolé, mais j'associe maintenant Krennic à Tuki. Si Tuki nous entend, on t'aime, et j'ai vraiment pensé à toi quand ils ont annoncé Krennic, parce que je sais que tu aimes beaucoup ce personnage Tuki, voilà. Moi aussi j'adore ce personnage. Toi aussi, mais je sais pas Tuki, pourquoi. Là-haut. Dans ma tête, j'associe Krennic avec Tuki. C'est le Choking King. Ah, c'est peut-être ça, ouais. Mais en tout cas, ouais. Diego Luna, toujours aussi beau, toujours aussi stylé. Il est arrivé sur scène en parlant en espagnol à la D23. Enfin, c'est stylé, quoi. C'est cool, on l'aime. Et c'est con parce que, genre, ils auraient jamais dû le faire mourir dans Rogue One. Cassian, vraiment. Ouais, ça me rend triste un peu. Ah, ça fait partie du fait que Rogue One, ça reste un film assez incroyable et culotté, quoi. Ouais, moi, du coup, ça me frustre. Vraiment, j'aime pas quand les persos, ils meurent. Oui, je comprends, mais... Ouais. C'était essentiel à l'histoire. Ouais, même si, bon, dans mon headcanon, ils s'enfuient avec Jean, et puis ils élèvent des lamas sur, genre, une planète au pif, loin. Voilà. Bref, on passe à une autre news, Maddy, puisqu'on a également eu des news de la part de Jon Favreau et Dave Filoni, rien que ça, à propos du prochain long métrage The Mandalorian and Grogu. Et oui, on a eu un teaser et on a appris que la série allait sortir, que le film allait sortir le 22 mai 2026. Ça fait long, hein, quand même. Ouais, c'est loin un peu, mais ils ont commencé à tourner. Non, je pense pas encore. Si, attends, est-ce que c'est marqué? Aucune idée. Non, je ne crois pas qu'ils aient commencé à tourner déjà. Ça m'étonnerait, mais ouais, ça fait vachement long, en fait, hein, mine de rien. Ça fait vachement long, et puis surtout, le film, il sort, si je dis pas de conneries, le même jour que Avengers Doomsday. Oui, c'est vrai qu'il y avait eu cette polémique, t'as raison. Oui, c'est vrai. Et ils vont faire comme Solo, quoi. Ils vont planter le film. Je sais pas. En vrai, je sais pas. Tu sais, des fois, ça peut être bénéfique de sortir 2 films en même temps. Enfin, je vous espérais quand même que les analystes financiers de chez Disney ont pris ça en compte, parce que
Je ne leur fais pas confiance. Ouais, non, c'est clair qu'ils nous ont montré plusieurs fois que c'était un peu compliqué pour eux parfois. Mais ouais. Enfin, je pense que du coup, cette date-là, si aucun des films n'est retardé, ce qui est probable, hein, que les films soient retardés ou que ça change de date. Bah écoute, beaucoup de gens vont passer leur journée au cinéma. Hein. Et petite pensée à tous les parents qui vont devoir payer 60 balles la journée pour aller au cinéma avec leurs enfants. Pour aller voir 2 films. Attends, tu veux dire pour faire une double séance? Non, bah ouais. Malade, bah je sais pas. Hein. Ça va coûter cher. Hein. Ouais, ça on pense. Ça, c'est les ovnis qui font des doubles séances. Là. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois. C'est pas facile. C'était quoi? C'était pour aller voir. Je crois que c'était pour aller voir Predator. Tu sais, le dernier qui est sorti là. Enfin, l'avant-dernier. Ouais. Qui était vraiment pas terrible. Et c'était à chier, ouais. Ouais, et ah putain, je sais plus si c'est je crois que c'était Predator et Alita, ou alors Predator et les mondes de Ralph 2, qui était nul à chier aussi. Moi j'aime pas avec Ralph. Vraiment, T'aimes bien toi? Le premier était sympatoche, mais c'est sans plus quoi. T'as pas vu le 2? Non. Non. Bah... Apparemment, il est pas bien. Donc... Bah, en vrai, la seule scène du 2, c'est vraiment les moments où tu vois les princesses Disney parler entre elles, quoi. Et à part ça, bon, le film est pas très intéressant. Ah si, j'ai déjà fait une double séance, c'était pour une projo Star Wars, donc c'était TF1 et The Last Jedi. Incroyable. Et c'était super sympa, t'avais des mecs déguisés en Mando. Trop bien, hein, trop cool. Ouais, non, moi je crois pas avoir fait de double séance. Si, j'ai fait une double séance une fois. Alors ça, c'est ça, faut pas faire. Hein. C'était pour un cinéaste, et il va nous délaisser Grushkov au montage. Pardon Grush, en même temps, et ça fait vivre un peu voilà, ça donne un peu de vie. Mais pour voir un cinéaste chinois, Wang Bing, si des gens connaissent, qui du coup fait des films de 9 heures. Et j'avais été voir les 2 premières parties de son film dans la même journée. Et c'était vraiment 3 heures la partie du film. Donc j'ai dû passer genre plus de 6 heures au cinéma. J'ai cru que j'allais mourir. C'est des longs documentaires en chinois, enfin, c'est très très long, quoi. Ah bah, dis-toi que j'ai fait un peu pareil, sauf que c'est avec Shoah. Ah ouais. Et bon, on va dire que la fin de la journée n'était pas des plus joyeuses. Ah putain, ouais. Mais c'était important. Et c'est à voir, mais c'est dur. Ouais, bah surtout dans une même journée, quoi. Ouais. Ah ouais, dur. Mais ouais, hein, c'est. Mais je sais pas vous, ça va faire boomer, hein, mais les films trop longs maintenant, j'ai du mal. C'est vrai? Bah genre quand j'ai été voir Dune 2, j'étais en mode c'est trop long. En mode quand est-ce qu'il se finit le film quoi, Ah ouais, d'accord. Moi, je ressens pas encore ça avec les films que je vais voir au cinéma, mais les films que je regarde chez moi, des fois, je me dis c'est long, j'ai envie de faire un autre truc là, tu vois. Du coup, je regarde assez peu de films. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Après, bon, si vous devez choisir entre aller voir Avengers Doomsday et Star Wars, allez voir Star Wars, hein, forcément, on prêche pour notre paroisse. Et si ça se trouve, ça sera Robert Downey Jr. qui jouera Dean. Oh putain, incroyable. Il joue tout. Ah, ça me donne envie de me mettre la tête dans un purrier. Tu penses? Allez, piou. À gauche, coiffe, il mettra la... Ah non, attends, pardon. Faut qu'on parte du parc. C'est à ce moment-là. Pas de piou, Grushkov, pas de piou. Oui, les parcs, ça a été annoncé que du coup, le Land Star Wars de Disneyland Paris ne se fera pas dans le studio. Oui. Il y a des rumeurs comme quoi il pourrait être fait dans le parc principal. Ah, il y a un petit truc Star Wars dans le parc principal? Oui. Ah ouais, d'accord. En fait, le Star Tour, il est dans le parc principal. Ok, d'accord. Il est à côté du Space Mountain. Et, oui, c'est vrai. Ouais. Il y a c'est que des rumeurs. Il y a des rumeurs comme quoi ils étendraient, en fait, ils feraient une zone Star Wars derrière le Star Tour. Mais parce que là, ce dont on pensait que ça allait faire un land Star Wars, en France, ça a été annulé, c'est officiel.
Voilà, ça a été annulé et à la place, ça sera un land Le Roi Lion pour te faire plaisir, Adrien. Ah putain. Qui sera basé sur le dessin animé, en plus, pas sur le film live action. Ah purée, terrible. Terrible. Il y a également eu des news par rapport au parc aux États-Unis, puisque justement le Millennium Falcon Smuggler's Run, donc vous savez l'espèce de dans les Galaxy's Edge, vous savez l'attraction dans laquelle t'es dans le faucon et tu sais tu bouges et tout ça, et ben ça a été ça va être updaté au moment de la sortie du film The Mandalorian and Grogu. Puisque du coup il y aura une nouvelle histoire, une nouvelle aventure animée du coup dans le faucon avec Din et Grogu. Voilà. Nice. Donc on n'en sait pas beaucoup plus, mais ils ont dit que ça devrait arriver au niveau justement du Smuggler's Run et bien à peu près en même temps que la sortie du film en 2026. Donc tant mieux pour les Américains. Bah voilà, c'est ça. On aurait bien aimé l'avoir en Europe, mais bon, a priori c'est mort parce qu'on peut pas avoir de trucs bien. Donc parce que Disney c'est de la grosse caca là. Voilà. Non mais c'est voilà pour alors d'ailleurs si on a des listeners qui nous écoutent et qui ont déjà fait cette attraction donc le Smuggler's Run aux US, n'hésitez pas à nous contacter parce que du coup on aimerait bien avoir un retour de gens qui ont pu faire même Galaxy's Edge aux USA. Donc n'hésitez pas à nous dire. Voilà, on est intéressés. Mais Adrien, c'est des gens riches qui ont fait ça. On n'a pas de riches dans nos sous-titres. C'est bien vrai, mais on sait jamais. En parlant de richesse, n'hésitez pas à nous donner de l'argent sur Patreon. Eh oui, on cherche des Sugar Daddy et des Sugar Mommy. Oui, c'est vrai. Voilà, comme ça, nous, on pourra directement y aller, en fait, à les Galaxy's Edge. Et on fera un vlog. Ouais, on fera un vlog à la Galaxy's Edge. Et promis, on vous fera des photos. Bon, là, on fait la vraie transition. Alors, 3, 2, 1. Alors, on a eu aussi en nouvelle news des news sur le Lego Star Wars Rebuild the Galaxy. Oui. Donc, on a eu un nouveau trailer et on a eu le cast quasi complet, je pense, et une date de sortie. Donc, le 13 décembre sur Disney+. Alors, Adrien, on aura qui dans la série? Alors, d'après ce que j'ai compris, les deux protagonistes seraient interprétés par Gaten Matarazzo, qui est sûrement l'un des meilleurs acteurs de Stranger Things. Je sais pas ce que t'en penses, Maddy, mais oh oui, je suis qui joue comment il s'appelle déjà son personnage? Dustin. Dustin. Ouais, c'est ça. Donc il jouera le protagoniste et le frère du protagoniste. Ce sera, attention, Tony Revolori, mon bébé. Oui, mon bébé d'amour. On est trop content quand on voit des acteurs de Willow, donc voilà. Tony Revolori qui jouait Graydon dans la série Willow, mais également Flash dans les derniers films Spider-Man, voilà. Spider-Man. On a également pas mal de gros acteurs, grosses pointures, tels que franchement on en a plein. Ahmed Best revient, Mark Hamill revient, Naomi Aki revient, Anthony Daniels revient, Kelly Marie Tran revient, Billy Dee Williams revient. Enfin vraiment la liste des acteurs est absolument folle. C'est que des gros noms qui ont déjà travaillé dans Star Wars ou non. Du coup, ce film, tu l'as dit, sort au mois de décembre. Et on a également eu un trailer, un tout dernier trailer, il me semble, et ça va être quand même assez drôle, je pense. Ah bah c'est Lego, hein. Déjà, quand ils ont annoncé, quand j'ai vu les boîtes de Lego, je me suis dit ok, ils ont décidé de faire partir en full what if. Ouais. Et ça va être marrant, je pense. Surtout, attends, déjà Ahmed Best qui fait Dark Jar Jar, ça va être juste incroyable. Ça va être trop drôle. Non, vraiment, je pense que ça va être fun parce que en fait, je trouve que les gros projets Lego qui sont sortis depuis quelques années là,
Donc, tu sais, les comment, Holiday Special, là, qui sont sortis depuis quelques années, ils étaient bien, mais c'était jamais trop, genre, c'était jamais aussi drôle que les petites séries Lego qu'ils ont fait, tu vois. Je suis complètement d'accord. Les Freemakers, c'était très sympa. Bah, je crois que j'ai pas tout vu, mais j'ai déjà vu certains épisodes de vieilles séries Lego Star Wars, hein, mais c'est à pisser de rire, vraiment, c'est très très drôle. Ah, mais c'est incroyable. C'est super drôle. Et les épisodes avec Yoda, ils sont juste. Ben voilà, ouais, c'est vraiment. C'est. Ah, ça me donne envie de les revoir. Ouais, moi aussi, mais vraiment, et je me rappellerai toujours de cette scène où, tu sais, qui reprend un peu l'épisode 6, où vraiment t'as Luke à la toute fin, genre, qui voit, tu sais, le fantôme d'Anakin à côté du fantôme d'Obi-Wan et de Yoda, et Luke qui dit, mais c'est qui ce gars? Et c'est trop drôle, quoi, genre, ah, purée. Non, c'est vraiment, des séries Lego sont marrantes, et vraiment, si là, c'est aussi drôle, ça peut être vraiment très fun. Ah, on espère. Ouais, et surtout on a Tony Revolori dans Star Wars, mais également Marsai Martin d'ailleurs, qui est une jeune actrice qui jouait dans Blackish. Je pense qu'elle est connue pour ça principalement. Voilà. Ah mais oui, t'as un mec du SNL. Ah. Qui sera là. Bobby Moynihan. Bobby Moynihan. Je crois qu'il était dans SNL. D'accord. À l'époque où c'était encore drôle? Alors ça, je peux pas te dire. Ah mais oui, je le connais, lui. Si, je vois qui c'est. Ouais. Et je crois que c'est lui qui se fait... Oui, c'est ça, il joue dans SNL. Et c'est lui qui joue le Stormtrooper qui se fait casser la gueule par comment il s'appelle déjà? Matt, le radar technicien, dans l'épisode du SNL avec Adam Driver. Ah, d'accord, ok. Ah, bah c'est rigolo, ça. D'accord. Bah écoute, très bien. Et je vois sur sa page Wikipédia qu'il a joué dans pas mal de trucs Star Wars, puisqu'il a déjà prêté sa voix dans Star Wars Visions, mais également dans The Clone Wars. Donc, voilà. Puis il a taffé sur la bande à Picsou aussi. Ah, d'accord. Ah oui, donc un habitué de chez Disney, finalement. Grushkov est très en colère suite à cette section à cause de l'horrible oubli du rôle phare de Bobby Moynihan dans Star Wars Resistance, Orca, du duo légendaire Flix et Orca. Ok. Et ben en tout cas, voilà, du beau monde pour pour ce beau projet. Alors, j'ai un peu honte, mais c'est un film. Mais alors, est-ce que je sais pas vraiment si c'est un long métrage ou un court métrage ou un moyen métrage. Tu sais ce que c'est, toi, ou pas? Alors non, je vais regarder du coup. Je regarde aussi. On est vraiment pas préparé, hein, vous pouvez le voir. C'est vraiment, Grushkov est pas là, donc on fait ça, voilà, un peu comme. Ah, c'est une série en fait. C'est une série. Il me semblait bien que c'était ça. Hein. J'étais juste pas sûr. C'est sa mini-série en 4 parties. Et ça commence quand? Ça commence en septembre. Ah, Google me propose d'acheter les sets, notamment le Faucon Noir. On va faire un juste prix. Allez. Je pense qu'il est à combien? Allez, 150. Plus. 200. C'est moins. 170. C'est plus. 185. C'est moins. 179. Oh, oui, allez. Mais 179,99. C'était ça. Ah, c'est cher quand même. Ah ouais. Hein. Oh la vache. Ah là là, devoir payer 180 balles pour avoir un Dark Charger. Je suis content qu'il se soit réapproprié ce personnage Ahmed Best. Vraiment, ça me fait trop heureux. Ça me rend trop heureux. Il mérite. Ouais, c'est clair. Il mérite de rigoler avec son perso et de kiffer. Là où justement Darth Jar Jar aurait pu être, tu sais, une espèce de mème un peu bizarre, un peu malsain même envers lui et son personnage. Bah lui, il l'a récupéré et je trouve ça trop cool. Et ben écoute, c'est tout pour aujourd'hui, je crois. J'espère qu'on n'a pas oublié de news. Si c'est le cas, Grushkov va nous casser le visage, mais c'est pas grave, on l'aimera quand même.
Il va nous envoyer une notification de licenciement. C'est ça, attends, t'imagines? Vous êtes viré. On se retrouve de toute façon bientôt pour parler peut-être de eh bien Star Wars Outlaws qui sort très bientôt. On verra si on en parle ou pas. On n'a pas encore trop parlé entre nous, mais quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce vers le haut si vous pouvez, ou mettre 5 étoiles, tout ça, pour aider à nous faire connaître davantage. Vous pouvez également nous rejoindre sur Discord. Les liens sont dans la description. On vous fait des gros bisous et à bientôt. Bye. Ouf. Comment j'ai pataugé de ouf. Grushkoff, il va me casser la gueule. On t'aime, Grush, merci pour tout.